Aujourd'hui, je veux te montrer comment est-ce que tu peux convertir ton histoire en beaucoup de millions simplement en 6 étapes. Et ce n'est pas un scam, c'est la vérité. En 6 étapes, tu pourras transformer ton histoire en beaucoup de millions si tu me suis attentivement jusqu'à la fin. Pourquoi je peux dire avec assurance que tu peux devenir multimillionnaire grâce à ton histoire? Parce que le marché aujourd'hui est à la recherche de ce type de service et de ce type de produit. En réalité, les statistiques le démontrent jour après jour que l'industrie de la vente de la connaissance, l'industrie là où on va acheter de la connaissance, que ce soit de la connaissance par la formation en ligne, par le coaching, par les livres, par les séminaires, quelle que soit la forme, c'est un marché aujourd'hui mondialement qui est estimé à plus de 300 milliards de dollars. Ça veut dire que 1 milliard de dollars, c'est près de 700 milliards de francs CFA. C'est un marché énorme, estimé, si on veut le convertir en francs CFA, à plus de 200 000 milliards de francs CFA. Et ça, c'était les statistiques de 2023. Les projections de 2032, ce marché est estimé, est projeté pour atteindre les valeurs de près de 700 milliards de dollars. C'est un marché énorme. Les gens sont à ce moment à l'affût et achètent la connaissance, mais ils achètent des connaissances qui leur apportent de la valeur. Et ton histoire fait partie des choses que les gens achètent. Aujourd'hui en Afrique, parce que ces statistiques que je t'ai données, c'est pour le monde, ce marché en Afrique a été estimé à 3,1 milliards de dollars. 3,1 milliards de dollars, c'est... si on veut convertir, c'est plus de 2000 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'en 2023, les gens ont acheté de la connaissance par la formation en ligne, par les coachings, par les livres et par toute forme possible. Ils ont acheté la connaissance ou le contenu pour plus de 2000 milliards de francs CFA. Et les projections pour 2032, c'est que nous allons atteindre 7,2 milliards de dollars. Ça veut dire près de 6 000 milliards de francs CFA. C'est un marché énorme. 6 000 milliards de francs CFA que les gens dépensent parce qu'ils veulent acheter du contenu éducatif, inspirant, motivant pour les aider à réaliser leurs objectifs. Et parmi les choses qu'ils achètent, ce sont des histoires. Et si toi aujourd'hui, tu sais transformer et convertir ton histoire en une offre alléchante que le marché recherche et pour lequel ils sont prêts à te payer de l'argent, alors tu peux te faire beaucoup de millions. Sur un marché de près de 6 000 milliards de francs CFA, je dis en un an. Ça veut dire que les dépenses que l'on fait, les gens qui achètent le contenu et la connaissance sur ce marché dépensent plus de 6 000 milliards. Si seulement toi, tu prends 50 millions ou 100 millions ou 200 millions, tu n'as rien fait. C'est un marché énorme. Donc, il y a de la possibilité et c'est pour ça que si tu sais transformer ton histoire en une offre alléchante, ça va faire toute la différence parce qu'il y a des gens qui le font déjà. Alors, quelles sont les différentes étapes que tu peux suivre pour convertir ton histoire en une offre, en beaucoup de millions, en 6 étapes? La première étape, c'est que tu dois clarifier ton histoire parce que nous avons beaucoup d'histoires. Chaque jour, nous avons des histoires. Pourquoi? Nous avons un vécu. Si tu as une vie, si tu as un vécu, si tu as des expériences, tu as des histoires. Donc, personne ne peut dire à ce niveau-ci que nous n'avons pas d'histoire. Et laisse-moi te dire que nous avons tous des histoires et parmi ces histoires, beaucoup sont vendables. Donc, il faut donc que tu clarifies quelle est l'histoire ou les histoires que tu vas mettre en valeur. Parce que tu te rends compte que dans ces histoires, il y a des éléments que le marché a besoin. C'est très important de le savoir. Il y a par exemple des gens qui ont des histoires qui démontrent par exemple comment il faut surmonter les obstacles, comment il faut tenir ferme face à l'adversité parce qu'ils savent que c'est quelque chose que le marché recherche. Il y a des personnes qui ont des histoires qui montrent comment elles ont surmonté des difficultés dans leur business et aujourd'hui leur business a explosé et elles peuvent utiliser cette histoire pour aider tous ceux qui veulent se lancer dans le business. Il y a des histoires dans les relations, dans beaucoup de domaines. Tu dois clarifier quelle est l'histoire rentable que tu vas mettre en valeur et ça tu dois apprendre à le faire. Ça c'est la première étape. Clarifie ton histoire. La deuxième étape c'est que lorsque tu as clarifié ton histoire, tu dois identifier quel est le défi majeur que cette histoire met en exergue. Ça veut dire qu'il y a des histoires qui mettent en exergue le fait que le défi majeur, par exemple, c'était je voulais me lancer dans le business, mais je n'avais pas de financement. Je n'avais personne pour m'aider. Je voulais avoir un mariage sécurisé, mais je n'avais pas d'enfant. Vous voyez, il y a des défis. Quel est le défi majeur?
Quel est le challenge majeur? Quel est le défi majeur dans cette histoire qui résonne avec le marché et pour lequel le marché sera prêt à te payer, payer ta formation, payer ton programme de coaching, payer ton livre, ton séminaire ou je ne sais quoi. Quel est le défi majeur? Dans cette histoire, c'est quoi? C'est le manque d'argent, c'est le manque de sponsoring, c'est le manque de partenaires, c'est le fait que tu aies commencé, tu n'avais pas d'éducation, c'est le fait que tu aies commencé, tu n'avais personne qui te soutenait, c'est le fait que tu ne pouvais pas avoir d'enfants, c'est ta couleur de peau, c'est ton manque d'éducation, c'est quoi? Quel était le défi majeur qui se mettait en travers de ton chemin? Parce que chaque histoire, nous avons un truc que nous voulons réaliser, nous avons des défis qui se placent sur notre chemin et nous avons une méthode que nous avons utilisée pour pouvoir surmonter ces défis. Quel est donc ce défi majeur? Tu dois l'identifier. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que tu dois spécifier quel est le résultat que tu recherchais. Dans cette histoire, ça peut être une histoire où tu étais dans un mariage et tu voulais sécuriser ton mariage, mais parce que tu n'avais pas d'enfant, c'est ton défi majeur, tu n'arrivais pas à accoucher, ton mariage était menacé. Or, toi, tu voulais sécuriser ton mariage. Mais la famille de ton mari ou la famille de ton épouse ne voulait pas que tu restes, que ton conjoint reste avec toi. Comment est-ce que tu as pu réaliser cet objectif? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le résultat? C'est ça le plus important. Tu t'es lancé dans cette activité. Tu avais des difficultés, c'est que tu n'avais pas de financement. Tu n'avais personne qui te connaît. Comment est-ce que tu as fait pour surmonter cet obstacle? Ça, c'est le défi majeur. Et quel est le but? Quel est le résultat final? C'est quoi le résultat? Donc, c'est ça. Il ne s'agit pas seulement de clarifier son histoire. Il faut identifier c'était quoi le défi majeur dans cette histoire que le marché, avec lequel le marché va raisonner. Et c'était quoi le résultat que je recherchais ou que j'ai atteint dans mon histoire avec lequel le marché va raisonner. Ça peut être que tu voulais lancer un business. Ça peut être que tu voulais développer une relation. Ça peut être que tu avais un problème de santé. Tu voulais recouvrer la santé. C'était peut-être le cancer. Je ne sais pas quoi, mais quel est ce résultat qui est vendable? Parce qu'il est important de savoir que ce que tu vas vendre, c'est le résultat et ce que tu vas vendre, c'est l'obstacle que tu as surmonté. Si tu démontres par ton histoire que tu peux les aider à atteindre le même résultat et à surmonter le même obstacle, tu as un business qui est en train de naître. Donc, il ne s'agit pas seulement de clarifier ton histoire ou identifier le défi majeur, il faut spécifier le résultat recherché dans cette histoire. Maintenant que tu as ces trois choses, les trois dernières sont, la première chose maintenant, il faut créer un système d'attraction. Ça parle ici de ta stratégie marketing. Comment est-ce que tu vas faire en sorte que les gens te connaissent? Comment est-ce que tu vas susciter l'attention? Comment est-ce que tu vas créer l'intérêt par rapport à ce que tu fais? Quel est le système que tu vas mettre sur pied? Généralement, il y a la création du contenu et il y a d'autres systèmes, stratégie marketing qu'on met sur pied pour se faire connaître sur le marché. Parce que si tu n'es pas visible et que personne ne te connaît, personne n'achètera de toi alors que tu as la solution à leur problème. Donc, il est important que tu crée donc ce système d'attraction. Ça veut dire quoi? Qui va faire en sorte que les gens, tu captives l'attention des gens, qui va faire en sorte que tu retiennes l'attention des gens, qui va faire en sorte que les gens te connaissent, les gens commencent à te suivre, les gens commencent à voir en toi une personne qui a la valeur et qui a la solution à leurs problèmes. Tu dois donc créer ce système d'attraction. Comment attirer l'attention et comment attirer les gens vers toi. Tu dois avoir une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et tu dois avoir une stratégie marketing bien bétonné qui te permet de susciter, de créer cette attention et d'attirer les regards vers toi. Parce que lorsque les gens sont au courant de toi, à partir de là, ils te voient, ils te connaissent et à partir de là, tu peux vendre. C'est très important. La cinquième chose, maintenant que tu as créé le système d'attraction, tu dois créer ton produit, tu dois créer ton offre. Maintenant que tu as clarifié l'histoire, tu connais le défi majeur, tu connais le résultat recherché qui résonne avec les attentes du marché, tu dois te poser la question, quel est le produit que je dois créer pour pouvoir vendre? Parce que tu ne peux pas être en business si tu n'as rien à vendre. Tu ne peux pas dire que tu es entrepreneur simplement parce que tu as trouvé le problème, tu connais le résultat qu'ils recherchent et tu as la solution et tu crées du contenu. Oui, c'est bien d'attirer l'attention, mais après, il faut convertir cette attention et pour pouvoir avoir l'argent, il faut que tu aies quelque chose à vendre. Quel est le produit que tu vas créer sur la base de ton histoire? Quelle est l'offre que tu vas créer sur la base de ton histoire? Quel est le service que tu dois créer sur la base de ton histoire? Ça, c'est la cinquième étape et c'est une étape déterminante. Beaucoup de personnes ne savent pas comment extraire de leur histoire une offre, un produit ou un service. Tu dois apprendre à le faire. La sixième et la dernière étape, maintenant, c'est que tu dois créer ce que j'appelle un mécanisme de conversion. Conversion, ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu transformes ceux qui t'ont
connaissent, ceux qui te suivent, ceux qui consomment ton contenu, dont tu as retenu l'attention, comment tu convertis ces personnes en clients? Comment tu convertis l'attention que tu crées sur les réseaux sociaux et que tu suscites sur les réseaux sociaux en clients? Comment est-ce que tu convertis l'attention des personnes que tu as attirées vers toi en clients? C'est ça qu'on appelle le mécanisme de conversion. Comment est-ce que tu fais? Quelle est la stratégie? Si tu suis ces 6 étapes, tu vas forcément devenir multimillionnaire parce que le marché est déjà un marché en plein boom. Le fait que ce soit un marché croissant, en 2023, en Afrique, il était estimé à plus de 2000 milliards de francs CFA. En 2032, on projette d'avoir un marché de plus de 5000 milliards, près de 6000 milliards de francs CFA. Et c'est un marché qui est en plein boom. Ça montre que c'est un marché porteur. Les gens cherchent les personnes qui vont les inspirer, qui vont les motiver, qui vont les éduquer, qui vont leur montrer la voie par leur expertise, par leur connaissance, par leur histoire, par leur contenu. C'est un marché porteur. Donc, il suffit que tu aies juste sur la bonne stratégie. Et cette stratégie, en suivant ces 6 étapes, va t'aider à coup sûr à te faire beaucoup de millions. Nous sommes à la fin d'une année et nous sommes en train de préparer une nouvelle année. Et je crois que ces 6 étapes peuvent être les étapes qui vont faire de l'année prochaine une année extraordinaire. Premièrement, tu clarifies ton histoire. Deuxièmement, tu identifies le défi majeur dans cette histoire qui résonne avec le marché. Troisièmement, tu spécifies quel est le résultat recherché dans cette histoire qui résonne toujours avec les attentes du marché et pour lequel le marché est prêt à payer de l'argent. Quatrièmement, tu crées un système d'attraction. Comment tu vas attirer l'attention, attirer les gens vers toi? Quelle est ta stratégie de contenu et ta stratégie marketing? Cinquième chose, tu dois créer une offre, tu dois créer un produit. Parce que si tu n'as pas de produit, tu n'auras rien à vendre. Et si tu n'as rien à vendre, tu n'auras pas d'argent. Et la sixième chose, tu dois créer un mécanisme de conversion pour transformer toutes ces personnes qui viennent vers tes plateformes sociales, qui consomment ce que tu fais, en client. Ce sont les 6 étapes que tu as besoin et tu peux le faire de n'importe où. Tu n'as pas besoin d'un gros investissement. Ton smartphone et une connexion feront toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de ceci. Laisse-nous en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-nous des questions. Ça peut nous inspirer pour nos prochaines vidéos. Tag des amis. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Aime notre page. Abonne-toi à notre chaîne. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.